Oui, bienvenue à tout le monde. Et je disais à l'instant donc que comme on écoute ce Swami Vijayananda qui parle dans l'introduction, dans la vidéo d'introduction, on va aussi écouter aujourd'hui le Père Pierre parler. Le Père Pierre qui est cette grande inspiration pour ceux qui étaient autour de lui et qui a été, dont l'enterrement a été donc hier. On était là-bas et c'était un moment de grande inspiration, de grande amitié. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire un entretien que j'ai eu avec lui, et puis vous allez entendre sa voix aussi, vous allez l'entendre, en fait, vous allez entendre le dialogue, et ensuite je vous le lirai, parce que quelquefois on comprend pas tout très bien. Et donc je vous encourage à écouter la qualité de la voix. Swami, alors je sais plus qui disait ça, mais Swami Kriyananda citait souvent cette personne en disant, quand on commence sur le chemin spirituel, la- quand on avance sur le chemin spirituel, la première chose qu'on peut percevoir, c'est un changement dans la voix. La voix devient douce. Et si vous écoutez, pardon, voilà, la voix devient douce quand on avance sur le chemin spirituel, parce que le cœur s'ouvre, il y a quelque chose de cette qualité qui rayonne dans la voix. Et je trouve qu'on entend bien avec Vijayananda, qu'on vient d'écouter, et puis qu'on entend très bien avec le Père Pia aussi. Donc je vous propose de savourer cette qualité-là tout à l'heure. Ok, on commence debout. On continue avec les recharges. Donc là, on va aller un peu plus vite parce que vous les connaissez. On est les pieds. Et donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, retournez dans les vidéos d'il y a 3, 4 jours ou une semaine. Enfin non, en fait, au début de la semaine dernière, c'est ça, mardi dernier. Euh, et vous allez les retrouver dès le début. Donc, depuis le début. On plie un petit peu les jambes, bras tendus, inspire. On serre les poings, on contracte. On contracte au maximum. Et on relâche avec une double expire par la bouche. On recommence. Encore une fois. Encore 2 fois. On ferme les yeux, on sent les muscles qui se remplissent d'énergie. Et on détend tout. On relâche les bras le long du corps. On prend une grande inspire. Les yeux fermés. Et on ressent cette énergie à l'intérieur. Maintenant, les mains sur les hanches ou une main sur le mur si besoin. Inspire, on amène le pied vers l'arrière en tension, en contractant le mollet. On relâche à l'expire. Puis, en tension à l'inspire, on pousse le pied vers l'avant et on relâche à l'expire. Inspire. On ramène vers l'arrière. Et là, on fait 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre avec le pied. Tous les muscles de la cheville tendus. On ramène le pied par terre et on fait pareil de l'autre côté. Inspire. On s'applique à contracter au maximum. Puis on ramène le pied en arrière. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre en tension avec contraction de la cheville. On ramène les pieds sur le sol. Le pied gauche est légèrement devant. Le bras gauche légèrement plié. Inspire, on contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Au maximum. Et on détend complètement. Pareil avec la cuisse et le biceps en laissant le poing ouvert. À nouveau, mollet, avant-bras. Biceps, cuisse. Mollet, avant-bras. Biceps et cuisse. On change de côté. Le bras et la jambe droite, mollet avant-bras en serrant le poing. Au maximum. Et on détend complètement. Biceps, cuisse. Tension totale. Et on relâche. On garde les yeux fermés pour sentir les muscles qui se gorgent d'énergie. On recommence. Biceps, cuisse. Vous avez compris le système, c'est une fois en bas, une fois en haut. Donc en bas, c'est le mollet et l'avant-bras.
Et en haut, c'est la partie haute des membres, cuisses et biceps. On relâche. On vient maintenant à la parallèle et on fait les deux côtés ensemble. On plie un petit peu les jambes et les bras. Les biceps, les mollets, les avant-bras, on serre les poings et on relâche. Maintenant les cuisses, les bras jusqu'à l'épaule et on relâche. Et on retourne en bas. En haut. En bas. Et en haut. Et on détend tout. On ferme les yeux, regard redressé, légèrement redressé, on prend une grande inspire, relativement lente, pour permettre à cette énergie de s'épanouir. On garde un petit peu l'air dedans. Et on détend à l'expire encore un peu plus. Voilà, et on sent ce petit boost d'énergie, cet élan à l'intérieur, qui est la base de l'enthousiasme, justement. Donc maintenant, les mains ici, j'ai oublié cette contraction, donc fesse gauche, poitrine gauche, en amenant un petit peu l'épaule vers l'arrière, inspire, on contracte, on relâche, fesse droite, poitrine droite, en ramenant l'épaule un peu à droite vers l'arrière, à gauche. Une bonne idée en effet d'ouvrir la fenêtre pour avoir beaucoup d'oxygène à droite, à gauche et à droite. Maintenant les mains au niveau des lombaires, le dos des mains sur les lombaires, et on contracte sous la main gauche à l'inspire, à l'expire on relâche. On contracte sous la main droite à l'inspire, à l'expire on relâche. Et on recommence gauche, on trouve un petit peu les muscles, ça va venir, patience, à droite, à gauche, et à droite. Les mains remontent un petit peu sous les omoplates. Sous les omoplates, les mains sont positionnées là, et on contracte sous la main gauche, en inspirant, puis sous la main droite. Gauche, droite. Vous voyez qu'on prend beaucoup d'oxygène, hein. Ça, c'est aussi un effet une cause importante d'amener de l'énergie dans le corps. Donc, n'hésitez pas à prendre beaucoup d'oxygène à chaque inspire, à gauche encore une fois, et à droite. Maintenant, on relâche les bras le long du corps et on contracte derrière l'épaule gauche au niveau de l'omoplate. Et au niveau de l'épaule droite, au niveau de l'omoplate droite, en ramenant un petit peu l'épaule vers l'arrière, ça devient plus facile. Pareil à gauche. Droite. Gauche. Et droite. Parfait. Ok, on inspire, on contracte les muscles du cou. Donc inspire, contracte tout ici et on relâche. On recommence. Voilà, comme quand on veut faire une grimace, on recommence encore une fois. Ok, maintenant on pose les mains à gauche et à droite du cou. Et on apprend à contracter juste une partie. Donc on contracte la partie gauche du cou. Alors ça fait un drôle de grimace, je me rapproche un petit peu, contracter de ce côté-là. Puis ensuite à droite. Ok, en tordant, en tordant un petit peu la bouche, ça aide. Inspire, on contracte à gauche. Et on relâche. Droite. Et on relâche. Gauche. Et droite. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je vois qu'il y a des points d'interrogation au-dessus des têtes. On peut séparer, on peut vraiment apprendre à contracter un muscle à la fois. On n'est pas habitué à ça. Nous, on est habitué à faire des mouvements et du coup, à contracter des muscles. Mais on peut vraiment viser les muscles même. Et ça va venir. C'est-à-dire, on apprend, ouais, si je me mets très proche ici,
pouvez voir à gauche, ça se contracte plus qu'à droite. Même si ça bouge un peu à droite, un petit peu plus qu'à gauche. Donc c'est pas parfait, mais on apprend à le faire de cette manière. On termine avec pour le cou, on baisse un petit peu la tête, puis en inspirant, on contracte tous les muscles du cou et en même temps on ramène la tête en arrière. Puis expire, on relâche. En fait, on essaie de contracter dans la nuque déjà pour réveiller l'endroit où l'énergie rentre. Encore une fois, on baisse la tête. Inspire, on revient en arrière. Expire, on relâche. Et encore une fois. Et maintenant, 3 fois tout le corps pour terminer. Donc là, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le corps. Le cou même. Le torse, comme on a l'habitude de faire, encore une fois. On garde les yeux fermés, on prend une grande inspiration. On garde l'air dedans quelques secondes, on détend tout le corps et on laisse l'air sortir. Et on ressent. On garde l'attention dedans. On garde l'attention dedans et on sent les effets de ces mouvements. Et un effet qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est de pouvoir sentir cette énergie en nous, comme une texture un petit peu vibrante à l'intérieur du corps, un peu comme un corps dans le corps, si on veut. Et avec cette perception, on va aller maintenant dans la méditation. On redresse le dos, on ferme les yeux, on redresse le regard, sans tension, et les mains posées sur les cuisses paumes vers le ciel. Et on retrouve donc cet écho des contractions des tempes, de ce qu'on appelle les recharges en énergie. On retrouve cette sensation agréable à l'intérieur. Et peut-être que vous pouvez sentir aussi ce changement d'humeur. On sent facilement une sorte d'élan, d'enthousiasme. Une joie tranquille. C'est justement cette joie tranquille qu'on entend dans la voix de Swami Vijayananda ou du Père Pierre quand on va l'écouter parler. Voilà, on reste attentif à ses qualités à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Maintenant, on va respirer profondément, ressentant les battements du cœur, la pulsation à l'intérieur. Et en intégrant déjà la prière continuelle ou la répétition du mantra sur l'inspire et aussi sur l'expire. Celui que vous avez l'habitude de pratiquer, celui que je vous propose éventuellement, guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et rentrer dans la signification, le sens des mots. Puis on garde cette pratique intérieure, respiration profonde, écoute, tournez vers l'intérieur, dans les battements du cœur, la pulsation, la prière continuelle ou le japa, et on entrelace les doigts à la prochaine inspire, en allant avec cette pratique dans les étirements du dos. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. À l'inspire, on étire vers le ciel.
Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on profite de chaque mouvement, de chaque étirement. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. 3 respirations dans la rotation. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. Même chose à droite. On revient au centre. Et on pose les mains derrière. On va fléchir le dos légèrement vers l'arrière. Resserrer les épaules, les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. À chaque fois qu'on inspire, on savoure le croustillant de l'inspire, de l'énergie qui rentre. Un peu plus d'amplitude. Cinq dernières. 3, 2, dernière. Et on revient au centre pour redresser. Main sur les cuisses pour vers le ciel. Les yeux fermés. Regard redressé. Une grande inspire et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles. On retient encore un peu la respire. On détend encore. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche en détendant encore plus, sans chasser l'air, sans faire d'effort. On arrête de respirer. Voilà, on est en train d'ouvrir le grand cadeau, la perception intérieure. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. On reste intériorisé. Respiration libre. Dans ce bien-être. On apprend à découvrir, on apprend à sentir cette texture de l'énergie en nous. Comme si on découvrait véritablement un autre corps qui nous appartient également, ou plutôt qu'il nous appartient de conduire, de piloter, comme un véhicule supplémentaire qu'on a toujours eu, dont on n'est pas toujours conscient. On peut avoir une impression d'espace un peu différente, on peut avoir une impression de densité peut-être différente dedans. Tous ces signes-là qui indiquent la perception de ce corps. Ok, une double inspire à nouveau.
On serre les poings, contracte tous les muscles. Encore une fois. Dernière. À quel point ces exercices sont importants. Yogananda disait que les exercices de recharge sont plus essentiels pour la méditation même que les postures de yoga. C'est les possibilités que nous ouvrent les exercices de recharge qu'il appelait yogoda sont phénoménales, sont vraiment comme de nouveaux horizons de conscience. Maintenant, on inspire lentement, donc sur 5, avec la pratique intérieure. Prière continuelle, mantra japa. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, on va piloter cet autre véhicule, le corps d'énergie. Inspire. Et l'énergie remonte. On fait remonter, on laisse remonter l'énergie. On prend simplement conscience. Puis on garde l'air dedans. Et cette énergie vient nourrir le lobe frontal. Et puis on expire. Cette énergie rayonne comme une lumière dans toutes les directions depuis l'œil spirituel. Inspire. On garde l'air dedans et on continue de rentrer dans cette expérience du maniement de l'énergie en nous-mêmes. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Tout vient dans le lobe frontal. Et expire. Et là, véritablement, vous avez toutes les clés, presque toutes les clés de l'enthousiasme. Plus d'énergie, puis l'orienter vers le haut. Inspire, un dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On est dans ce grand bien-être intérieur. Ce grand bien-être intérieur, en fait, le yoga, ce sont 1000 façons de le rendre accessible, de l'améliorer, de le rendre plus consistant. La nourriture, le sommeil, le mouvement, les contractions détente, les postures de yoga, les étirements des muscles, toutes ces choses, la respiration, qui viennent nous aider à augmenter, à maximiser le bien-être intérieur. Puis ensuite, quand on a cuisiné, comme on l'a fait ici avec toutes les techniques de préparation, on mange. C'est-à-dire qu'on savoure chaque respiration, on intègre cette perception-là. Ok, maintenant, je vais vous faire écouter donc un petit peu un dialogue entre le père Pierre et moi-même. Je lui posais des questions. C'était il y a 1 an et demi, à peu près. Et puis je vous lirai ensuite, donc vous allez entendre nos voix, écoutez bien la sienne, écoutez la douceur dans sa voix. Puis après, je vous lirai ce qu'on s'est dit. Vous n'ayez pas peur si vous ne comprenez pas tout du premier coup. Voilà, Alba, si le son n'est pas bon, tu me préviens et j'essaierai d'améliorer la chose.
quand je suis avec vous, par exemple, j'ai l'impression de prendre ce bain de la présence. C'est quelque chose de l'expérience. Pas que je veux le faire, mais ça se passe naturellement en réalité. Et je me demande de quelle manière tu as été mis dans ce bain. C'est-à-dire, si toi-même, tu as l'impression d'avoir reçu un bain en étant avec des moines très, tu vois, évolués spirituellement, par exemple, ou qui permettaient d'aller dans quelque chose d'autre que toi-même tu étais capable d'accueillir, ou est-ce que c'est venu par la prière, dans la solitude, ou est-ce que c'est un mélange? Je vais me poser cette question. Si je veux nous dire quelque chose, il y a beaucoup de chemins possibles, beaucoup de chemins, et on ne s'imagine pas qu'on peut apprendre même les petits, les enfants. On peut apprendre un petit, oui, un bon type, c'est rigolo, on ne dirait pas, mais ma parole des choses spirituelles. Bon, tout à coup, il dit quelque chose de ce pays, je peux apprendre quelque chose. Je veux dire par cela que quand le Seigneur veut nous dire quelque chose, il a tous les moyens pour faire ça, pour le faire ça, pour le faire passer par une situation où c'est pas d'autres personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance et la profondeur de ce qu'ils disent. Ok, je sais que vous n'avez pas bien entendu, hein, j'ai dû moi-même me pencher beaucoup sur l'enregistrement. Je vais vous le lire. Donc, ma voix, vous l'avez bien entendu. Je lui disais, je prends un bain de présence à chaque fois que je suis près de toi. Comment est-ce que c'est venu pour toi de prendre ce bain d'une certaine manière et d'être dans ce bain? Et il a répondu de cette manière. Je veux dire quelque chose. Il y a beaucoup de chemins possibles, beaucoup de chemins. Et on ne s'imagine pas qu'on peut apprendre même des petits, des enfants. On peut apprendre depuis un type qui est rigolo. Et on dirait qu'il ne va pas apprendre des choses spirituelles, mais tout d'un coup, il dit quelque chose de ce qu'il vit. Je peux apprendre quelque chose là. Je veux dire par cela que quand le Seigneur veut me dire quelque chose, il a tous les moyens pour le faire passer par une situation où c'est par d'autres personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance, de la profondeur de ce qu'ils disent. Et ici, je trouve une belle invitation à la vigilance, c'est-à-dire à rester attentif aux moindres choses qu'on vit, à tout ce qui se passe autour de nous pendant la journée, et à découvrir petit à petit ce qui est dit derrière ce qui est dit, à écouter derrière par exemple dans la parole, écouter la douceur de la voix, écouter dans ce que les gens disent, ce qui pourrait en fait être un message pour nous, une réponse à des questions importantes qu'on peut se poser à l'intérieur. Alors c'est quelque chose qui vient en devenant conscience aussi de nos questionnements intérieurs. Mais de cette manière, on peut écouter le guide qui se sert des situations extérieures pour nous parler, pour le faire en réalité constamment. Allons avec cette ouverture de perception dans la phase de concentration. On amène l'attention dans la fluidité du souffle, dans les narines. L'expire.
Et on a, c'est la respiration. Peut-être un dialogue est en train de se passer. En fait, on sait que ça se passe, on comprend peut-être pas tout, mais on reste à l'écoute. Même si ce qui est dit à travers la respiration, je ne le comprends pas entièrement, je reste à l'écoute de ce langage-là. Et j'ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, je relâche l'index et je détends en même temps. Je relâche tous les muscles du corps. On ajoute le mantra. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. Mentalement, Hong So accompagne la respiration. Puis, tout complètement immobile, détendu, on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. Puis on laisse l'air aller venir, la respiration est libre. On a abandonné les 3 techniques, mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Et on est maintenant plongé dans l'expérience de l'expansion, qui est l'état de méditation.
Avec tout notre être, on écoute, on reçoit cet état-là comme une parole, comme un message qui nous est donné par notre guide à travers des sensations, à travers une expérience en chaque instant. Et cette écoute-là peut nous aider à rester dans l'expérience. Swami Kriyananda disait, vous entendez un chien aboyer, posez-vous la question, quel est le sens? Pas tout le temps, bien sûr, mais de temps en temps, on se promène, on est dans l'état de méditation, on se demande, qu'est-ce que c'est ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur? Est-ce que je peux en prendre conscience? C'est pas quelque chose d'intellectuel où on devrait comprendre tout avec l'intellect, mais c'est plutôt si on sent de la joie, alors on sait qu'on se rapproche de comprendre. Je vous souhaite d'emmener cette ouverture et cette écoute dans votre journée tout entière. Une belle expansion à tous. Une belle journée, à bientôt.